Salut à tous, on se retrouve, on est jeudi, allez, plus de 2 jours, on tient le bon bout et c'est le week-end. J'en peux plus, franchement cette semaine est interminable. J'ai l'impression que je vis 2 semaines en une, c'est horrible, c'est franchement, je pense qu'on est tous dans le même état, je me plains mais je pense que tout le monde est dans le même état. On est en souffrance totale. Je suis coiffée comme un as de pique, ça c'est pas possible. Faut que ce soir je lave mes cheveux parce que là franchement le coup d'aller chez le coiffeur et qu'il me les lisse pas derrière, mais ça fait que mes cheveux ils sont épais, mais c'est horrible. J'ai l'impression que je brille de partout avec la transpiration. Bon, sinon ça fait trop. Bah, depuis lundi, je crois que j'ai pas fait de brassée de linge où je vous l'ai dit que lundi j'en avais fait. Si je crois que lundi j'étais à jour, je vous le disais. Et là, vous voyez, on est jeudi, ça fait 2 jours que j'ai arrêté complètement parce que faut savoir que quand moi je fais des brassées de linge, j'utilise le sèche-linge, mais tout le temps, toute saison. C'est parce que, je vous cache pas, j'ai pas le temps d'étendre les sous-vêtements. J'ai pas, ouais, ça me prend un temps fou. Déjà en temps normal, ça me prend un temps fou. Mais alors là, si je devrais m'amuser à étendre des petites culottes et des petites chaussettes de chacun de nous, c'est pas possible. J'y passe des heures et des heures. Donc franchement, nous, le sèche-linge, il tourne en permanence. Et là, avec les températures, je dis, bah, c'est pas possible. Déjà pour l'électroménager en lui-même. Et aussi pour nous dans la maison. Parce que, alors même si c'est au sous-sol, mine de rien, ça dégage de la chaleur de la buanderie, là où je me trouve. Il fait beaucoup plus chaud quand le sèche-linge est en route, ce qui est tout à fait normal. Et ça remonte aussi la chaleur à l'étage, sur le plancher du dessus. Donc voilà, donc pour le confort de tout le monde. Et moi ça m'a fait une pause pendant 2 jours. Mais là je pense qu'il va être temps que je m'y remette. Déjà juste pour la panière des bébés parce que j'ai quasiment plus de bavoirs. Et que ça pourrisse pas non plus, c'est ça aussi. C'est que vu que c'est des bavoirs humides et mouillés tout le temps, vu que je les nettoie avec des lingettes lavables à chaque fois au long de la journée, et bah faut pas que ça pourrisse non plus. Et puis bah moi faut que je me remette à jour parce que le week-end va arriver et les draps avec. Donc ouais, c'est parti pour faire ça aujourd'hui entre deux. Bon, on se retrouve. J'ai la commande Amazon qui est arrivée pour mes compléments alimentaires. Donc d'habitude, je prends, enfin là aussi, si je dis pas de bêtises, oui, je l'en ai pas repris, mais d'habitude, je prends de la marque Nutrimea, le magnésium. Donc là, je suis en pleine cure. Ça et qu'est-ce que je rajoute? Ah oui, quelque chose pour les jambes lourdes aussi, pour le soir. Et franchement, j'ai vraiment vu la différence. Je supportais plus mes jambes et en même temps, j'ai des problèmes de circulation au niveau des jambes. Et franchement, c'était intenable le soir, même quand j'étais statique debout, quand on allait marcher, j'avais dit j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes. Et c'est vrai, depuis que j'utilise ce complément alimentaire, et ben franchement, ça m'a changé la vie. Bon, regardez pas le bordel, la cuisine n'est absolument pas rangée. Et bien sûr, quand on dit ça, généralement les gens ils font quoi? Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est ça, c'est Juvamine, vigne rouge, cassis. Et bah franchement, ça là, si vous avez mal aux jambes, c'est un comprimé. Je le prends le matin au petit-déj avec mon magnésium et c'est vraiment top. Et donc là, je me suis repris d'autres compléments alimentaires parce que j'en ai vraiment besoin. Je vais finir avec un pilulier. Moi, qu'il faut savoir... voilà. Il faut savoir que je suis une personne qui a horreur de prendre des médicaments. Mais je sais pas pourquoi, les compléments alimentaires, ça passe parce que c'est des plantes. Donc j'ai pris du zinc. Alors je vais tester cette marque-là. Je vérifie parce que j'ai l'impression que c'était la même marque. Non. Voilà, j'ai pris cette marque-là. Donc du zinc, c'est pour la peau. L'acide IA, je vais y arriver à le dire. Hyaluronique, c'est pour la peau. Parce qu'arrive un moment, et le collagène, maintenant, c'est pour la peau.
Dans le genre, vous savez, arrive un moment quand on se rapproche de certaines dizaines dans la vie, bah on a le corps qui flanche un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il y a des vitamines B, par exemple B6, des vitamines C en plus et des vitamines C encore en plus. Donc franchement parfait. Je vous en dirai des nouvelles, voir si ça change ou pas quelque chose. Mais franchement l'autre c'est vraiment génial. Je suis super contente. Sinon je me suis pris un petit plat pour cuisiner. Hop. En verre, tout bête, rectangulaire, toujours en verre. C'est vraiment la matière que je préfère et qui est beaucoup moins cancérigène que les autres. Et les dimensions, c'est vraiment un petit plat. C'est un 1,6 litres. Et ça, c'est super parce que pour moi et les petits, quand je fais un gratin juste le midi et que je sais que mes propres enfants vont pas forcément aimer ou que personne va manger les restes, et bah ça c'est quand même mieux. Et puis au pire, ça fait moi, Teddy s'il mange avec nous le midi. Et puis les petits quoi. Donc franchement j'ai pris cette taille là parce que faire dans les grands plats, à chaque fois j'étais obligée de faire deux tours, enfin doubler les portions pour que ça rentre dans mon grand plat et ça nous faisait beaucoup de restes. Et c'était dit qui s'y colle généralement dans les restes. Oh bah attendez, ah si, j'ai protégé, j'ai cru que j'allais être déçue. Hop, c'est mon agenda pour l'année prochaine. Vous allez me dire déjà, on est au mois de juin. Oui, déjà, parce que je vous cache pas que j'ai déjà des rendez-vous à mettre pour 2027. Et mon agenda, c'est le même que celui-ci actuellement. Et il va pas en 2027, il va jusqu'à décembre 2026. Donc ça, c'est chouette. Mais j'ai besoin d'accéder à mon planning de 2027. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà commandé pour pouvoir me faire mes post-it de prise de rendez-vous pour l'année prochaine. Style, ça va être le podologue, le dentiste, l'ostéopathe, l'ophtalmo, enfin vous voyez, tous les spécialistes qu'on voit une fois par an ou tous les 2 ans. Donc je me fais un post-it à savoir à quelle date cette année les enfants y sont allés pour que l'année prochaine, plus ou moins en même date selon nos possibilités, ils y aillent dans la même période. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et donc je prends celui-ci et franchement, moi il me correspond tout à fait. Et là cette fois-ci je l'ai pris en rose. L'année dernière je l'avais pris, je vais vous le chercher, cette teinte-là. Et franchement il est beau, il est doux. Et comme vous pouvez voir, il est blindé. Et il est grand. Et en fait c'est ça qu'il me fallait. Moi il me fallait un agenda qui soit grand, que je puisse marquer tous les rendez-vous par jour. Et que je voie ma semaine aussi sur une page. Donc ça c'était vraiment le critère. Et là je suis en train de réaliser... J'espère que ça va pas m'embêter, c'est que là c'est relié comme ça et que sur celui de l'année dernière c'était en spirale. Et c'est vrai que le côté spirale j'aimais bien. À voir, je vous dirai à la fin de l'année. Donc voilà, donc en gros il est vraiment très grand. Et ouais c'est bien, moi il me faut la semaine visuelle avec le week-end, il faut vraiment que je visualise tout. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que en début de mois, on a tout le mois. Et ça par exemple c'est hyper pratique, là en l'occurrence pour le mois de juillet, j'ai pu marquer au milieu tout ce qui est par exemple Timéo, de quelle date à telle date il part, quand est-ce que ma nièce vient, les anniversaires qu'on n'oublie pas au milieu de tout ça, les chantiers à Teddy, la brocante, enfin voilà tout ce qui nous attend, les petites que je vais garder sur un week-end, enfin voilà j'ai pu tout marquer, au moins comme ça je visualise. Et c'est vrai que je trouve ça chouette, c'est que y a les horaires aussi. Moi il me fallait des horaires, je sais pas si vous voyez, il y a les horaires sur le côté et voilà, au moins comme ça j'entoure et chaque semaine je marque les sports de chacun. Alors oui, toutes les semaines je réécris les sports de chacun et puis bah voilà, au moins comme ça, au moins, et ça me permet aussi en haut par exemple d'écrire ici les semaines de stage et les horaires de chaque enfant qui est en stage, parce que ça arrive que des fois je vais avoir 2 enfants qui vont être en stage sur la même semaine et donc ils n'ont pas les mêmes horaires et donc dans ces cas-là on est en mode alors qui prend la trottinette, qui emmène tel enfant à tel endroit, entre Teddy, moi, ou qui va le chercher le soir. Est-ce que Wendy, si elle est sur Ancenis et qu'elle peut choper son frère ou sa soeur qui est en stage et qu'elle finit à la même heure, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de son lycée, voilà, on essaie de se goupiller, que ça se goupille comme ça et franchement je regrette pas du tout cet agenda et comme vous pouvez le voir c'est que aussi je peux y glisser les feuilles A4 et ça c'est hyper pratique, style, vous savez, voilà, en gros l'exemple du concret c'est la semaine prochaine,
j'ai pu y glisser la fiche de stage que Timéo doit rendre absolument à l'entreprise dans laquelle il fait son stage cette semaine. Et la semaine prochaine, mais je l'ai mis pour la semaine prochaine parce que c'est vraiment à la fin de son stage qu'il doit la rendre. Et donc ça m'évite d'oublier de lui transmettre, ou si je lui transmets, ça évite que lui il perde le document entre temps. Et franchement, je fais ça même avec les certificats médicaux pour le sport, pour les choses comme ça, je mets à chaque fois, à chaque page, par exemple quand on va voir un spécialiste, style les chirurgiens quand on y allait pour Wendy. Et ben je mettais tout le dossier de son suivi pour ces petits soucis qu'elle avait et je le glissais finalement sur la semaine où son rendez-vous allait tomber. Voilà. Je sais pas si vous m'avez bien comprise, j'espère. C'est pas toujours facile. Donc il fait chaud, je n'en peux plus. Voilà. Donc c'était ce petit retour que je voulais vous partager. Ça y est, journée terminée. Chérie, allez, J-1 et après c'est le week-end. Purée. Celui-là on va le mériter, moi je vous le dis. Mais normalement demain matin on va commencer à respirer. Donc ça franchement ça va être la bonne nouvelle. Enfin j'espère vraiment, je vais croiser les doigts. On va tous croiser très fort les doigts pour que demain matin on perde 10 degrés. Ça serait juste déjà ça. Je crois qu'on respirerait. Ah mince, je vous parlais à la clim. Voilà, parce que sur la dernière vidéo, oui, je voulais m'excuser parce que franchement, je me suis pas rendu compte avec la clim, ça fait vachement de bruit et le début de ma vidéo de cet après-midi, pareil, il y avait les dessins animés des filles, pourtant je leur ai demandé de baisser et on entend quand même en bruit de fond, donc c'est pas terrible. Je vais essayer de faire plus attention à ça pour les prochaines fois, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, des fois je chope la caméra dans mon quotidien, hein, c'est le but, et il y a des détails comme ça qu'on prête pas forcément très attention. J'ai fini à l'heure, 17h01. Je suis sur mon téléphone à me dire que je vais me faire un smoothie parce que j'ai acheté des fruits pour ça hier. Parce que généralement quand je finis ma journée, j'ai quand même une très grosse fringale qui me tombe dessus, ce qui est jamais très positif. Et donc là, et vu qu'on va aller aussi à la piscine, le dîner n'est pas prêt, mais j'ai même pas envie de faire à manger ces derniers temps, ça me... Qu'est-ce que j'avais prévu? Rien en plus, c'est qu'il y a des jours comme ça où je fais des vides en me disant on va faire les restes. Je crois qu'il reste 2-3 trucs, mais je crois qu'on va surtout vouloir manger du melon, de la pastèque, des choses comme ça. Enfin, on risque de picorer, je vais voir. Wendy rentre tard, donc on va pas dîner forcément tôt. Mais par contre, Diane risque d'avoir très faim quand il va rentrer. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, c'est que quand Wendy a fini à 20h15, elle rentre pas avant 20h40, on va dire surtout. Alors on ne l'attend pas forcément, hein. Mais... on essaye de tirer le plus tard possible. Et Dylan, lui, quand il rentre du boulot, bon, il n'y a pas d'heure, mais généralement, il a très faim. Donc, on essaye de trouver les compromis entre tout le monde. Mais bon, allez, là, c'est parti. Il y a aussi des myrtilles et des fraises. Mais où sont-elles? Non, c'est pas ce paquet-là. Ça doit être... Ah, mais je vois ça en bas.